tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 316 je crois, si tout va bien. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'ai connu mieux. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà. Bon, il m'est arrivé une petite tuile, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'ai posé la cam parce que je pense que ça va être, ça va pas être spécialement très long, mais voilà, j'ai posé la cam pour que ce soit plus regardable, on va dire. D'ailleurs, je voulais quand même vous remercier pour les retours que j'ai eu de l'LVRL d'hier. Je vois que ça en a fait plaisir à pas mal. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien aussi d'en parler, de vous parler. Bon, après, il y a eu bien sûr les 2-3 trolls de merde. C'est sur toutes les. En fait, tu regardes les vidéos des gens qui reviennent un petit peu depuis un petit moment sur YouTube, c'est toujours tout le temps les mêmes commentaires. Ça me fait rien en fait. On s'en fout. En tout cas, je voulais remercier ceux qui étaient contents, parce qu'à la base, ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne, c'était pour voir des vidéos IRL. Donc quand il y en a, c'est cool, et quand il n'y en a pas, c'est qu'il y a d'autres trucs IRL, mais il y en aura d'autres, c'est pas grave. Donc voilà, donc merci des retours. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé hier, parce qu'il m'est arrivé un petit truc pas commun, quand même, on va dire. Alors, donc, c'est pour ceux qui étaient en stream avec moi hier, donc j'ai fini le stream, tout s'est bien passé, machin, on était sur Super Mario Maker, ça s'est très bien passé, on s'est bien marré. Et après, j'avais une soirée avec des amis, donc j'ai quitté mon live, tranquille, j'éteins le PC, parce que je rentrerai pas chez moi le soir et tout, machin. Et je m'en vais à la soirée et tout, et au moment de partir, donc je prends ma voiture, et je commence à partir, et là je me dis merde, j'ai oublié de prendre Mario Maker et la manette, parce qu'on voulait se faire des parties dans la soirée de Mario Maker. Et je me suis dit tiens merde, j'ai oublié de prendre ça, donc du coup je suis retourné chez moi, je me suis garé sur le côté de mon immeuble et j'ai fait l'aller-retour pour remonter, chercher Mario Maker et la manette et repartir, hein, pour repartir. Sauf que quand je suis redescendu, que fut pas ma stupéfaction et ma surprise de voir la vitre passager exploser. En fait, c'était vraiment comme dans les films, entre guillemets, t'as la vitre, donc machin, il y avait vraiment toute la vitre brisée et juste le centre en fait d'enlevé, et il y avait encore tout le côté brisé. Et directement, réflexe, je regarde tout de suite sur le tableau de bord, et il n'y avait plus mon portable. Alors en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Donc en fait, oui, je me suis fait fracturer la vitre passager de ma voiture, et le mec, après mon téléphone, est parti. Pourquoi il y avait mon téléphone sur la voiture? Parce que j'en avais besoin pour mon GPS en fait. Parce que là où je me rendais, je connais pas l'adresse, je connais pas vraiment par où passer, donc du coup j'avais mis le GPS. Sauf que en me regardant, le téléphone était, il était pas éteint, mais il était, vous savez, juste une fois pour que l'écran soit pas allumé quoi. Parce que j'en ai vu dans les commentaires, sur Twitter, en disant mais en même temps quelle idée de laisser ton téléphone dans la voiture, machin. En fait, pour vous dire, en chronométrant vraiment, je pense réellement que j'ai dû mettre 1 minute 30 peut-être quoi. Le temps de sortir de ma voiture, de rentrer dans l'immeuble, de rentrer chez moi, prendre les trucs, et parce que le CD était dedans, donc du coup j'ai dû enlever, prendre la boîte machin. Ouais, ça m'a pris 1 minute 30 quoi. Donc je savais que j'allais poser ma caisse pour 1 minute 30. Et du coup j'ai laissé mon téléphone là, j'avais fermé la voiture évidemment, sinon j'aurais pas eu la vitre pétée je pense. J'avais fermé la voiture et je me suis dit je laisse ça là, parce que ça, en gros ça faisait quoi? Ça faisait enlever le téléphone du truc de GPS, le mettre dans ma poche, monter, redescendre, remettre le téléphone sur le truc de GPS, tout ça pour 1 minute 30 que j'aurais dû faire, donc maintenant je me ferai plus jamais avoir, c'est clair. Mais voilà, je me suis dit pour 1 minute 30 je vais pas prendre mon téléphone avec moi, ça va, il va pas s'envoler. En fait si, il s'est envolé de mille feux. Donc voilà, donc je me suis fait péter mon téléphone. Évidemment j'ai appelé direct Soch pour qu'il bloque la SIM, évidemment, pour pas qu'il puisse. De toute façon, il a pas le code de déverrouillage, donc il pourra rien en faire de mon téléphone. Mais il va pouvoir, il ou elle, hein, d'ailleurs, je sais pas, mais, va pouvoir le reset et sûrement le vendre ou l'utiliser, j'en sais rien. Donc voilà la petite affaire. Ça s'est passé super vite, en fait ça s'est tellement passé vite que quand je suis redescendu, j'ai dit non, c'est pas possible.
ça vient pas d'arriver quoi. Genre je suis rentré dans la voiture, il y avait du verre partout. Et je me suis dit non c'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais, genre tu dis non c'est pas possible, ça peut pas m'être arrivé et tout. En fait si. Bon sur le coup c'est sûr que t'es pas choqué mais t'es énervé, on va dire, t'es un peu au fond, on vient de te casser ta caisse, on vient de te voler ton truc. Et en plus j'ai eu de la chance parce que mon portefeuille était juste à côté et il a pas pris mon portefeuille. Non pas qu'il y avait de l'argent dedans spécialement, mais il y avait mes cartes, enfin tous les trucs dans un portefeuille quoi. Ça aurait été chiant à tout changer, donc il a juste pris le téléphone. Donc ouais, voilà. Voilà. Donc bon, sur le coup j'étais énervé, j'ai mis un tweet, voilà, évidemment que j'étais vénère. Mais dans le fond, je me dis, écoute, pour la voiture t'as une assurance, ça va rien te coûter, ils vont te changer la vitre. Pour le téléphone, j'ai une assurance aussi, donc logiquement, avec ma banque, logiquement, ils devraient me refiler au moins, je sais pas, la moitié de la valeur du téléphone, au moins, je sais même pas combien de fois ils m'ont filé de tout, je sais pas. Mais je veux dire, voilà, c'est juste chiant sur le coup. De toute façon, moi j'ai mon ancien téléphone, j'ai mon Nexus 5 hein, quand même, que j'avais prêté à Fro du coup en attendant, que j'avais gardé, justement que j'avais pas vendu en me disant que si jamais il arrive une merde avec mon téléphone, j'aurai au moins ça, heureusement que je l'ai fait. Donc du coup voilà, je vais pas me retrouver sans téléphone, il faut juste que je retrouve, faut que je rappelle lundi, qu'il me renvoie une carte SIM et puis voilà, basta, c'est pas grave, normalement je garde même le même numéro, je sais pas. Mais ouais, sur le coup c'est chiant, mais après je relativise en fait. Et je m'étonne même, moi-même, d'avoir relativisé si vite, parce qu'au final j'ai quand même passé une bonne soirée, je veux dire on a bu des coups, on s'est super bien marré, on a joué, enfin c'est trop cool, donc ouais. Je m'étonne moi-même d'avoir relativisé si bien parce qu'avant ça me serait arrivé, ça j'aurais été au fond de ma life toute la soirée, le lendemain et tout. Mais bon, c'est pas la mort, quoi. Je veux dire, c'est que du matériel, c'est pas grave. Je pense que j'en ai pris tellement dans la gueule il y a pas si longtemps que maintenant je relativise de beaucoup de choses et ça je m'en fous en fait. Je veux dire, c'est qu'une connerie, et voilà, c'est pas la mort quoi. Je veux dire, le mec il m'a pas. Enfin voilà. Donc c'est pas grave. Sur le coup, j'étais évidemment, comme tout le monde aurait été, un peu blasé, donc c'est pour ça ce tweet. Quelques réponses m'ont fait rire d'ailleurs. Et donc voilà. Donc voilà la petite histoire du portable qui s'envole de Millefeu, d'Elvie. Donc voilà, j'ai plus de téléphone, donc si j'ai des potes ou des proches qui regardent cette vidéo, ça sert à rien de m'envoyer un texto pour l'instant, parce que j'ai pas de téléphone. Ma carte SIM est bloquée, de toute façon, ils peuvent rien en faire, donc c'est pas grave. Voilà. Voilà la petite histoire qui m'est arrivée hier juste après le live. On a bien bu pour fêter ça, lol. Donc voilà. Ouais, si j'ai une tête un petit peu fatiguée, je sais pas trop. Hein, c'est que on a fait soirée hier quand même, donc. Mais ça va. Ça va. Donc ce soir ça live quand même, y a pas de souci. Ce soir sur le coup des 20h, 20h30, on est en live. Je sais pas encore sur quoi. On verra. Peut-être du Isaac ou Hearthstone, je sais pas. On verra. Voilà. En tout cas, je voulais remercier aussi, je crois qu'il y a une personne, j'ai pas pu répondre à ton commentaire parce que en fait, c'est ça qui est chiant. Dans certains des commentaires sur YouTube, il y en a qui me posent des questions, sauf que je peux pas répondre à leurs commentaires. J'ai pas le petit bouton réponse. Alors je sais pas si c'est que vous commentez sans avoir de compte Google Plus ou en ayant un, je sais pas quel bordel c'est, mais il y a certaines réponses, si je vous réponds pas, c'est que je peux pas. En fait, il n'y a pas le petit bouton répondre en fait sur certains commentaires. Et justement, tu me demandais pour mon câble réseau que je parlais d'hier, si c'était un. Putain, c'était quoi? Un CT5 ou je sais plus quoi, ou CM, ou je sais plus c'est quoi ce que tu m'avais mis en commentaire, je l'ai plus en tête. Et j'ai regardé, et c'est un machin 5E. Donc tu m'as dit que si c'était 5 ou inférieur, ça venait sûrement de ça, qu'il fallait prendre au moins un 6. Donc je te remercie beaucoup. Du coup, je saurai un peu quoi dire aux vendeurs si je vais en boutique. Je pense que j'irai à la boutique LDLC de Grenoble. Je viendrai avec le câble, comme ça je leur dirai voilà, celui-là j'ai l'impression qu'il me bride, est-ce que vous avez un truc au-dessus? Et j'essaierai de voir ça. Donc merci à toi pour ton commentaire, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu regarder un petit peu et effectivement c'était une catégorie 5, donc je crois que c'était 4. 4-5. 4-5E. 4 2.5E, je crois que c'était. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai à peu près tout dit les gens. Écoutez, c'est pas grave, hein. Je veux dire c'est qu'un portable, hein. C'est pas mort d'homme. Ça fait juste chier, je sais pas si mon assurance va me rembourser tout. Donc j'aimerais ne pas avoir à mettre beaucoup d'argent pour mon téléphone. Au pire je repasserai sur mon Nexus 5, mais bon. Du coup si vous avez
une invitation pour un OnePlus Tout, peut-être que du coup ça m'intéresse, lol. Je sais qu'en plus c'est marrant parce que hier, juste hier, quelqu'un en live m'a proposé une invitation de OnePlus Tout, et je lui ai dit bah écoute mec, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que là ouais j'ai pas les thunes pour m'acheter un téléphone quoi, le mien pour l'instant marche. Donc voilà. Donc peut-être que si l'assurance me file la thune pour le téléphone, je sais pas s'il me file la thune ou s'il me rachète un téléphone, je sais pas, bref, on verra. En tout cas voilà. En tout cas voilà. Bon les gens, je vous dis sûrement peut-être à demain pour la prochaine IRL. Prenez soin de vous, jouez bien, et je vais faire partir dans Minou qui est à la fenêtre. Allez hop, ciao tout le monde!